Shalom, Morissette. Nous sommes à la deuxième partie de notre étude, le salut et sa mauvaise conception. Alors, il avait été posé une question dans la première partie où il était dit de savoir qu'appelle-t-on croire? Qu'est-ce que croire? Et il avait été dit que dans la pensée hébraïque, le verbe croire n'existe pas. Au lieu de dire croire, on dit obéir. Par contre, obéir aussi, c'est un mot composé. Il n'est pas tout seul. On dit écoute et obéis. Voilà, c'est un mot, c'est un verbe composé. Écoute et obéis. Je donne un exemple de Deutéronome 6, versets 4 à 9. Pour tous les Israélites du monde, quand ils vont à la prière, ou même tous les matins, midi et soir, on fait les 3 prières. Shacharit, Min, Rama arrive, on fait le Shema. Le Shema, c'est ça en fait. Écoute et obéis. Mais Elohim, il dit, écoute Israël. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Baruch Shem Kavod, Maruto le Olam Vahed. Amen. Et donc c'est très important. Mais, au lieu de dire croire, c'est ce qu'on appelle croire dans la pensée hébraïque. Très important. Et donc, c'est cette entité-là qui nous conduit tout doucement dans la découverte du concept du salut. Puisqu'on dit celui qui croira sera sauvé. On a lu Marc 16, 16 dans l'autre vidéo, qui fait ci, qui fait ça, il sera sauvé. Et Romains 10, 9 nous dit qu'on fait de la bouche, croire du cœur, il sera sauvé. Mais croire du cœur, croire devient intéressant. On veut savoir en fait. C'est-à-dire avoir confiance en quelqu'un. Et la pensée hébraïque, nous savons, elle regorge un vocabulaire colossal qui nous donne, pour un seul mot, tu as une vingtaine, voire une trentaine de mots, de significations. On va lire Jacques chapitre 2, verset 9. Jacques chapitre 2, verset 9. Voilà. Jacques chapitre 2, verset 9, verset 19, pardonnez, qui nous dit tu crois qu'Élohim est un. Tu crois qu'il existe, tu fais très bien. Le démon le croit aussi. Donc le démon croit qu'Élohim existe. C'est pareil comme pour celui qui croit. Celui qui croit, il croit. Oui, parce qu'il croit, comme le démon croit aussi. Mais est-ce que la croyance que le démon ou les démons ont envers Elohim par rapport à son existence fait de quelqu'un qui est sauvé ou qui sera sauvé? Vous voyez, il y a ce tas de questions comme ça qu'il faut poser. Il faut vraiment aller dans la profondeur. Il n'est pas obéissant. C'est le premier rebelle d'ailleurs. C'est le premier rebelle, le diable. Et donc, il n'est pas possible qu'il soit sauvé. Mais il croit quand même. Et vous allez continuer la lecture. C'est Jacques qui explique, c'est là qu'il dit, la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez? C'est très important. C'est pourquoi je dis qu'il faut retourner aux racines hébraïques, parce que si tu as raté cet aspect, c'est fini. En hébreu, c'est Shema Israël, on ne dit pas croire. Alors pourquoi j'insiste sur cet aspect? Parce qu'il est impossible de croire sans obéissance. Ou vice-versa, d'être obéissant et ne pas croire. Parce que les deux font un cheval aussi, là. Vous comprenez? Donc, la Torah en elle-même, elle regorge ces aspects. Si tu penses que tu es sauvé, alors que tu n'as pas compris le contexte, ou le concept même, on dira, de Deutéronome 6, 4 à 9, il y a un gros problème. Tu combats en vain, tu cours dans un stade en vain. C'est une très grosse erreur que tu seras en train de faire. Vous voyez, c'est un enseignement où on peut donner beaucoup d'aspects,
Mais on veut donner les plus importants, les plus illustres. Je vais vous citer une liste dans l'Apocalypse des concepts du salut et vous allez comprendre. On va aller, l'ange apparaît à Jean, qui fut fait prisonnier sur l'île de Patmos en Grèce, et il lui donne une lettre pour les 7 kéilotes, les 7 assemblées. D'autres diront dans leur version, ou bien de Louis II, la lettre aux 7 églises, les lettres aux 7 églises. Et chaque église avait sa lettre. Nous allons lire, il y a eu 5 églises qui ont reçu des reproches. Qu'est-ce qui a été dit? On va lire étape par étape. Ok? Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 7. Prenez note. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 7. À l'église, ok, à l'assemblée d'Éphèse. Il a dit plusieurs fois des mots comme au verset 2. Je connais tes œuvres, combien tu as travaillé dur et persévéré. C'est-à-dire persévérance. Verset 3. Tu persévères et tu as souffert pour l'amour de mon nom. Persévérance. Sans jamais te décourager. C'est-à-dire jusqu'au bout. S'il y avait eu découragement, ça allait être fait mention. Hein. S'il y avait relâchement, il n'allait pas parler de persévérance. Hein. Et l'ange poursuit. Il dit, tu as perdu l'amour. Finalement, tu as abandonné. Tu as perdu l'amour que tu avais au commencement. Tu as abandonné, tu as perdu l'amour que tu avais au commencement. Ça, c'est à la Keïla d'Éphèse. Il dit encore, verset 5, par conséquent, souviens-toi de ta condition avant que tu ne tombes. Souviens-toi de là où est-ce que tu es tombé. Où? Dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. C'est un langage de la création. Souviens-toi de là où est-ce que tu es tombé. La chute de l'humanité. Détourne-toi du péché. Le péché qui est la transgression de la Torah, de la loi. Amen. Et agis comme tu le faisais auparavant, avant la chute. Là, c'est à l'image du Gan Eden, à l'image d'Adam et Ève. La Bible a 4 niveaux d'interprétation et 4 étapes de la compréhension. Péchat, Remès, Dérache et Sod, pour les 4 niveaux d'interprétation. Pour les 4 étapes de la compréhension, vous avez la culture, le langage. La Bible est le langage, ça c'est le langage du jardin, le langage de la Bible. Donc la culture, l'historique, et le concept. Il faut comprendre le concept biblique. C'est une affaire de famille. Il faut le comprendre, c'est important. Donc ça c'est à la Keïla, ok, à la communauté d'Éphèse que l'ange dit à Jean d'emmener une lettre pour eux, ok, et donc il dit, il emploie des thèmes forts, il dit, tu as perdu l'amour, tu as perdu, tu as abandonné. Sur le chemin du salut, tu as abandonné. Très intéressant ça. Il continue jusqu'au verset 7, il dit, à celui qui remporte la victoire, le mot revient. À celui qui remporte la victoire, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le Gan Eden. Vous voyez maintenant que le concept devient clair. Celui qui remporte la vie, c'est-à-dire le match, il est terminé, l'arbitre l'a sifflé la fin du match. Voici ton trophée. L'arbre de vie qui se trouve dans le Gan Eden, parce que c'est à cause de l'arbre de vie que les 2 chérubins ont été envoyés. Ce qui permet à Adam et Ève d'être chassés parce qu'ils viendront manger de cet arbre. Non, puisque nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est déjà entré en l'homme, dans le sang, c'est fini. Donc l'homme est déboussolé, l'homme est pécheur, rebelle. Donc il est fort probable qu'il puisse aller manger de l'arbre de la vie. Mais à celui qui est vainqueur, qui remporte la victoire,
c'est quoi son présent? C'est quoi son cadeau? Son cadeau serait que on lui donnera droit de manger l'arbre de vie. Ça veut dire qu'il va maintenant passer les chérubins. Et ça, c'est le retour dans le salut. C'est intéressant l'étude, c'est intéressant de comprendre le concept biblique. Parce que tout le concept se base à partir du jardin d'Éden. Tu ne comprends pas le jardin d'Éden, tu ne comprends pas l'ordre qu'Élohim donna à Adam et Ève, tu ne comprendras pas l'aspect thoraïque quand on parle de la Torah, la loi. Quand tu penseras que tu n'es plus sous la loi, tu ne parles pas de salut. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'es plus sous la loi et que tu es maintenant sous la grâce et puis tu parles de salut. C'est pas possible. C'est pas, ça ne se fait pas en fait dans la pensée hébraïque. C'est comme si tu es, voilà, c'est une folie. Donc la prédication de Etz Akelalot est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui pensent comme ça. Puisque vous voyez dans d'autres versions on dit la prédication de la croix. En hébreu on dit la prédication de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La prédication de Etz Akelalot. On ne parle pas de croix. On parle de l'arbre de la malédiction dans le Gan Eden, jardin d'Éden. Donc quand on... Ce message-là, tu ne comprends pas, tu péris. C'est ça en fait. Alors, la prochaine communauté, c'est la communauté de Smyrne. Toujours au chapitre 2, verset 10. Hein, qu'est-ce qu'il a dit au verset 10? Il a dit au verset 10... que la souffrance que tu vas devoir endurer ne te ferait pas. Voici l'adversaire va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin de vous éprouver et vous endurerez cette épreuve pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie comme couronne. Sois persévérant jusqu'à la mort et tu auras le salut. Donc, tu n'es pas encore sauvé. C'est jusqu'à la mort. Souvent, il faut décortiquer les Écritures. Il y a des petites perles comme ça qui te permettent de comprendre. Là, tu ne suis pas le troupeau pour suivre. Hein, ce n'est pas le brebis du plus grand nombre qui est approuvé. Parce qu'il faut étudier. Il faut se faire enseigner pour comprendre. Ah oui. Certains pensent qu'ils sont encore sauvés tandis qu'ils sont encore en vie. C'est dangereux, hein. C'est dangereux de penser comme ça. Et voilà, je le dis d'abord pour notre yeshiva, hein, ces frères qui étudient avec nous, Torah-Kol, partout dans le monde, hein, qui sont lucides. Hein. Voilà, on continue pour la troisième communauté, la communauté des Pergames, ok? Pergame, je crois bien, chapitre 2, verset 17, voilà. Chapitre 2, verset 17. La communauté de Pergame. Voilà. Qui est dit ici que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés. Ok, messianique. Hein? À celui qui remporte la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel est inscrit un nouveau nom que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Là, on parle encore de remporter la victoire. Au vainqueur, je donnerai ceci, je donnerai cela. Au vainqueur. Le salut, c'est pour les vainqueurs. Le match n'est pas encore terminé. Tu mènes 3 buts à 0, mais on peut égaliser. Ça veut dire que tu suis le chemin, mais tu peux rétrograder. Tu peux faire autre chose. Et pareil, c'est vice-versa. Tu peux être, on connaît, des braqueurs, des dealers de drogue, des prostituées, qui changent de vie après. Ils sont tous passés par là. Ah oui, on n'est pas né dans le Gan Eden. Amen. C'est très important. Alors, la 4e communauté, c'est la communauté de Thyatire. Ok? Toujours chapitre 2, verset 26. Et il nous a dit, voilà. Il nous a dit, à celui qui remporte la victoire et qui fait ma volonté jusqu'au but final. Là, c'est encore plus précis. Là.
à celui qui remporte la victoire et qui fait ma volonté jusqu'au but final. Donc n'abandonnons pas. C'est ça le but en fait. N'abandonnons pas. L'idée, c'est de ne pas être découragé en cours de route. Parce que pourquoi? Le salut se trouve au but final. Le but, la fin du match. C'est à lui qu'on remet le trophée. Ok? On va aller à la 5e communauté, la communauté de Sardes. Je crois là, c'est au chapitre 3, verset 5, qui nous dit là, celui qui remporte la victoire sera comme eux, vêtu de blanc. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Je n'effacerai pas son nom. Donc c'est à lui qu'on, celui dont le nom ne sera pas effacé, c'est à lui qu'on remet le trophée, celui qui a remporté la victoire. Après le coup de filet, le coup de sifflet final, le dernier coup de sifflet. Ça, c'est des figures de style. Pendant que tu as envie, comporte-toi bien pour avoir le trophée. Ah oui. Alors, si ici il a dit que, hein, avec la 5e communauté hein, de Sardes, hein, ou du Sardes, hein, chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 5, il a dit, celui qui remporte la victoire sera comme eux, vêtu de blanc. Je ne effacerai pas son nom du livre de vie, mais je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Ce qui revient à dire que le nom peut être effacé. Si tu ne remportes pas la victoire, ton nom peut être effacé. Non, attention, nous sommes dans quelle compétition? C'est quelle compétition? De quoi parle Jean, l'apôtre Jean? Le salut. Le salut. Tout est question d'être fidèle, de garder le cap, de ne point abandonner. L'homme riche et le pauvre Lazare, Éléazar, ils ont Moïse et Élie, ils ont Moshe et Eliyahu, ils ont la loi et les prophètes. Marchez pas ça. La foi, d'accord. Il faut quoi? Que les œuvres de la Torah puissent booster la foi. Nous avons plusieurs vidéos sur la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Parce que c'est l'élément booster. Et lorsqu'il sera déclaré manquant, il y a problème. Voilà. Donc du coup, 1 Corinthiens 1,18 qu'on a lu au préalable dans la première partie de la vidéo qui dit que car la prédication de la croix là est une folie, on peut le dire maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore remporté la victoire. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore remporté la victoire, parce qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Mais pour nous, qui sommes sur le chemin de remporter cette victoire-là, c'est une puissance. Voilà en fait comment ça fonctionne. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, le Rav Shaoul. Ok? 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà. À partir du verset 23. Tout cela, je le fais à cause des récompenses qui ont été promises par la bonne nouvelle, la Bessora Tova, afin d'y avoir part avec ceux qui auront cru. C'est un langage futuriste. Paul parle de récompense. Il veut avoir une récompense. Il est dans une compétition. Il veut avoir une récompense avec ceux pour qui c'est aussi prévu. Ceux qui sont assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Paul parle de récompense. Tout ce qu'il fait là, il dit il le fait afin d'avoir une récompense. À quel moment on lui donnera sa récompense? Et il dit c'est des récompenses qui ont été promises. C'est des promesses.
Et je l'ai dit dans l'autre vidéo, la première partie, que les promesses sont conditionnées. Si, alors, écoutez ce qui va se passer. Il dit, bon, je reprends, il dit, tout cela, je l'ai fait à cause des récompenses qui ont été promises par la bonne nouvelle, ok, la Bessora Tova, afin d'y avoir part avec ceux qui auront cru. Verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui participent à la course, un seul gagne le prix? Ah, il parle de course. C'est Paul maintenant qui va nous ouvrir les yeux, mais on parle des victoires. Hein? Les 7 communautés dans l'Apocalypse, là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès. Mais on nous parle de remporter la victoire, fidélité jusqu'à la mort, hein, franchir la ligne d'arrivée. On nous parle au vainqueur, on donnera ci, on donnera ça. Okay? On nous parle de la volonté jusqu'au but final, d'observer. Okay? À celui qui remporte la victoire, okay? Il ne verra pas son nom être effacé. Mais il remporte la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Paul nous révèle qu'il s'agit d'une course. Écoutez très bien, Paul, il est formidable, hein, ce rabbin. Il dit, ne savez-vous pas que de tous ceux qui participent à la course, un seul gagne le prix? Courez donc de manière à gagner le prix. Courez donc de manière à gagner le prix. C'est une parabole, c'est une figure de style, c'est un code. Soyez fidèles afin de gagner le prix. La fidélité, elle va avec le salut. La fidélité, elle va avec la loi. Adam et Ève n'ont pas été fidèles, ils ont été chassés, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas écouté les ordonnances, l'ordre qui leur avait été donné de ne pas manger. Je poursuis, verset 25, il dit, mais tout athlète à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Ah, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ, il a payé le prix pour l'humanité. C'est fini, on n'a plus d'efforts à faire. Oh, mais on ne peut pas observer toute la loi. Oh, les 613 commandements, c'est pas possible. Oh, ben oui, on n'est plus le Shabbat. Non, mais on peut manger n'importe quelle nourriture. Ah, ben non, la réglementation alimentaire selon Lévitique 11, mais ça n'a rien à voir. Mais oui, mais regardez même la vision des pièces, ça veut dire qu'on doit tout manger. Et les gens se fourvoient, en fait. Les gens sont mélangés, ils savent pas ce qu'ils disent. C'est ça le truc. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'avec un enseignement propre, tu découvres que tu es en train d'emprunter le chemin qui te mène vers la perdition. Et certains sont là-dedans depuis des années. C'est pourquoi nous faisons des vidéos. Écoutez Paul encore, il n'a pas encore fini. Écoutez Paul ce qu'il dit. Il dit, je prends sa dernière phrase, elle est très intéressante. Il dit, mais tout athlète à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Observe la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Il dit, pourtant, il le fait pour une couronne des lauriers. Il cherche une couronne, la couronne de vie. C'est pour remporter la victoire, qui subsistera pour toujours. Non, fait pour une couronne de lauriers qui se fanera rapidement. Il veut dire que sur la terre des hommes, il y a des compétitions, il y a des Jeux olympiques, hein, les médailles qu'on donne là. Après ça c'est éphémère. Tout passera sauf la parole. Donc Paul nous donne un exemple, ok? Il fait une concurrence, ok? Des figures. Il dit les athlètes, ils courent dans un stade, c'est pour remporter la victoire, on leur donne les trophées, des médailles. Mais tout ça, ça va se faner. Ça se fanera, c'est éphémère, c'est provisoire, c'est temporaire. Mais il continue, il dit, mais nous le faisons pour une couronne qui subsistera pour toujours. Il est en train de dire ici qu'il faut chercher maintenant la couronne qui est perpétuelle, qui est éternelle, qui subsistera à jamais, quoi. Ok? Il poursuit, il dit, verset 26, il dit, c'est pourquoi je ne cours pas sans but. Parce qu'on parle de but final. Il ne court pas par hasard, il ne court pas dans le billard, il ne court pas comme ça. Il pose des actes précis. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné une discipline sévère. Écoutez Paul encore. Il dit, mais
Je garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Quelle ligne d'arrivée? Qu'est-ce qu'il recherche, Paul? Quel langage, ça? Que recherche le Rav Shaul? C'est quel langage qu'il emploie comme ça? C'est où la ligne d'arrivée? C'est où? Mais il est encore en vie. On poursuit. Il dit, je me bats non comme frappant l'air, mais je fais en sorte que chaque coup, ok, que chaque coup compte, chaque coup qui donne compte. C'est quel langage ça que l'apôtre Paul? Un langage sportif. Là, il est dans le corps d'un boxeur aussi. Le chemin qui mène au salut est étroit. La voie qui mène au salut, là, au jardin d'Éden, pour revenir, ok, la Nouvelle Jérusalem, hein, la terre promise, là où coule le lait et le miel, là, la voie, là, elle est étroite. Donc, il faut être un guerrier. Yeshua le dit, il dit, depuis les temps des Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Paul fait ressortir cette violence. Il dit quoi? Je ne donne pas des coups par hasard, non. Mes coups sont bien calculés. Et il dit quoi? Il dit quoi? Je fais en sorte que chaque coup compte. Il pose des actes. C'est le même Paul qui dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Pour avoir le salut, regardez ce qu'il fait. Pour avoir le salut. Il n'est même pas sûr. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être moi-même disqualifié. Afin de ne pas perdre le match. Et de ne pas avoir la couronne, ou de ne pas avoir la médaille, ou de ne pas avoir le trophée. Parce que je ne l'aurais pas remporté cette victoire. Après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Ça, c'est un langage du salut. Le langage du salut. Il faut comprendre le salut et son contexte. Il faut comprendre le langage du salut et son contexte. Sinon, on se perd. C'est ça, en fait. Donc, Paul n'est pas encore mort, mais il traite durement son corps, il est solide, il a les regards fixés vers le but, ok? Il sait ce qu'il doit faire, il traite durement son corps. Il dit quoi? Il dit l'entraînement, son entraînement, enfin, qu'il est en train de faire là. Mais il s'impose une discipline sévère. Eh ben, tu t'en fous, hein? Ton entourage, hein? Tu t'en fous. Lorsqu'ils diront que tu es trop dur, tu es trop... Ouais, oui, concentre-toi. Il faut avoir une vision. La ligne d'arrivée, comme Paul, la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, tu es en mission. Parce que tu as une vision, tu as un coup d'œil. Quand on va arriver dans le mot délivrer en hébreu, vous allez comprendre pourquoi je parle de vision. L'apôtre Paul, il dit, voix. C'est très intéressant. Avec la lettre Ayin. Vous allez voir Ayin qui a pour pictographe ou pictogramme un œil. Voir. Réhé. D'où vient clairvoyance. Prophète aussi. Celui qui voit. Roué ou roué. Amen. Et donc, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez toutes ces entités. L'apôtre Paul, le Rav Shaul, il a peur d'être disqualifié après avoir fini de prêcher aux autres. Ça, c'est intéressant de comprendre ça. Okay? Du coup, le salut est l'image. L'image de la vie éternelle, comme je l'ai dit, Jardin d'Éden, terre promise, Canaan, Israël, Nouvelle Jérusalem. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 3. Hein? Vous allez comprendre. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie éternelle, qu'est-ce qui nous est demandé pour la vie éternelle? Qu'est-ce qui nous est réclamé pour la vie éternelle? Jean chapitre 17, verset 3. Et voici ce qui est la vie éternelle.
Écoutez très bien. Celui qui croit sera sauvé, lui et sa famille, confesse de la bouche, tu crois du cœur, croire, 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 croire. J'ai expliqué que croire, en hébreu, ça ne se dit pas, ça se dit obéir. Mais obéir, c'est un mot qui est composé. Écoutez, obéir. Vous voyez? Et la vie éternelle, ici on nous dit, et voici ce qui est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. La vie éternelle consiste en connaître Elohim. Vous voyez? Du coup là, on change là de direction maintenant. Ah bon? Donc on nous donne le secret de la vie éternelle. C'est vrai, on est en vie, ok, on est sur la terre des hommes, on est toujours vivant, on n'est pas encore mort, et on nous donne la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, elle consiste en connaître Elohim. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc la vie éternelle veut dire connaître Elohim. C'est intéressant ça. Alors, pour aller parce que quand c'est comme ça, il faut aller vérifier. Comme je l'ai dit, on retourne dans la racine hébraïque. Et la Bible, ces textes originaux proviennent de l'hébreu. Et donc, du coup, on veut savoir que vous avez des verbes qui sont composés, des verbes qui... Parce que tout ça, ça veut dire quoi, en fait? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Parce que ce qu'il faut découvrir, c'est que le verbe connaître en hébreu, hein, le verbe, c'est yada. Yada, vous avez le verbe composé, yadati. Parce que composé, yadati, qui se souvient de l'histoire, hein, de la vision que Pierre a eue. Les quadrupèdes tuent et mangent, et puis, quelqu'un frappe à la porte. On dit, oui, il y a Corneille qui a besoin de toi. En route, comme vous le lisez, en route, Pierre Yadati, il a su, hein, l'interprétation, il a connu, il a compris l'interprétation de sa vision qu'il a eue. Donc Yadati, Yada, c'est savoir, connaître, comprendre aussi. On parle de Bina, mais ce sont les verbes qui sont ensemble. Pourquoi les verbes sont ensemble? Rorma, Bina, et puis Dahat. Comprendre, qui est Bina, hein, la compréhension, Bina, Dahat, la connaissance, et puis la Rorma, la sagesse. Ces trois verbes-là sont ensemble, en fait. On peut utiliser l'un pour l'autre. Vous voyez? Donc Pierre, sur la route où il allait rencontrer Corneille, il découvre, il comprend maintenant le sens de sa vision. Qui n'était pas une histoire de manger tout ce qu'on veut, mais c'était plutôt d'accepter, hein, les goïms, hein, les gentils dans le monde hébraïque. C'était juste l'acceptation. Donc, ils étaient vus comme impurs. Mais il fallait ne plus les voir comme impurs. C'est pourquoi la voix lui dit, ce que je trouve pur ne le trouve pas impur. Voici la vision, en fait. Voici la révélation de la vision de Pierre. Que certains essaient de mal interpréter parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Vous voyez? Et le verbe ressort là. Le verbe yada, qui veut dire connaître, savoir. Ok? Vous avez aussi connaissance, comme je l'ai dit, dahat. Vous avez odaha. Tout à l'heure, je l'ai dit, la reconnaissance, action de grâce, la prière, odaha. Vous avez yadati. Pierre a su, Pierre a découvert. Mais ça veut dire quoi tout ça? Le verbe yada, qui est de connivence avec le verbe baruch. Je ne peux pas dire barach. Ok, barach. Bénir, bénir. Ok, adorer. C'est pareil comme yada. Connaître, savoir. Qui veut dire se connecter. Qui veut dire provigner, se provigner. Qui veut dire s'allier, qui veut dire savoir, qui veut dire avoir le sexe. Là, ça devient sérieux. Qui veut dire se connecter, pénétrer. Exemple, et Adam connut Ève. Le verbe connaître, c'est quoi? Adam connut Ève, Yadati. Ils ont eu quoi? Ils se sont accouplés. Donc, Yada veut dire s'accoupler aussi.
Donc, la vie éternelle, c'est qu'il s'accouple avec toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent là, c'est qu'ils se marient avec toi. C'est qu'ils t'adorent. C'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils se soient connectés à toi. C'est qu'ils soient provignés, c'est qu'il faut qu'il y ait sexe. C'est l'épouse et l'époux. Et ces choses ont une entité encore plus grande parce que c'est s'aimer profondément. Le fait de s'aimer profondément. Si vous m'aimez, mais gardez mes commandements. C'est se consacrer. Et Adam connut Ève, ils ont eu des enfants après Abel et Caïn. Ils se sont connus. Est-ce que tu connais Elohim? Est-ce qu'il t'a connu? Un amour profond. C'est une sorte de consécration de l'un envers l'autre et vice-versa. C'est intéressant, hein? On connaît Elohim, mais est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il nous connaît? Vous allez voir, c'est vraiment triste ce que j'ai dit parce que après on se remet en cause. On se remet en cause. On a Jean chapitre 10, verset 27 qui nous dit comme ça. Qui nous dit comme ça au verset 27. Qui nous dit: mes brebis écoutent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais détruites et personne ne les arrachera de mes mains. À ce niveau-là, la reconnaissance d'Élohim, là, on va dans le cap de l'après-mort. Amen. Tite 1, 16. Parce que je connais mes brebis et elles me connaissent et elles me suivent. Une étroitesse du chemin. Une étroitesse du chemin qui nous mène au salut. Yadati, Odaha, Yada. Se provigner, pénétrer, connexion. S'aimer profondément. Si vous m'aimez, et c'est l'une des fois où Elohim sort le mot, où Yeshua sort le mot, si vous m'aimez, mais gardez ma Torah. Faites le Shabbat. Et à force de le faire, de continuellement, ok, lorsqu'il y aura le jugement, hein, après la mort, mais vous aurez la couronne. Simple. Simple. On le connaît, mais est-ce qu'il nous connaît? Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. C'est intéressant de savoir tout ça. C'est intéressant de savoir toutes ces entités parce que après, on peut se séduire soi-même. Et cela sera pour notre propre ruine. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils prétendent connaître Elohim, mais par leur acte, ils le renient. C'est-à-dire, ils ont l'air de la piété, ils ont l'apparence de la piété. Et ils renient Elohim par leurs actes. Ce qui fait la force, c'est les actes, les œuvres. Car la foi sans les œuvres est morte. Ils sont détestables et désobéissants. Ils se révèlent incapables de faire une quelconque bonne action. Psaume 1 parle de ce qui est méchant, ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce qui est bien. Dans la pensée hébraïque, quand tu as rejeté la Torah, tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es un pécheur, d'après 1 Jean 3, 4. Le psaume 1 nous dit ça comme ça. Très important. 1 Jean, chapitre 2, verset 3 à 4.
nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Nous pouvons avoir la certitude, c'est-à-dire l'assurance que nous le connaissons, donc avoir la vie éternelle si nous obéissons à ses commandements. En d'autres termes, tu es sur le chemin du salut, tu sais que tu es sur la bonne voie. L'apôtre Paul dit quoi? L'esprit, le roi d'Élohim, rend témoignage à mon propre esprit que je suis enfant d'Élohim. Puisqu'il y a enfant obéissant et il y a enfant rebelle. Et ça, c'est un aspect qui met beaucoup de personnes mal à l'aise. Nous appartenons tous à Elohim, il nous a tous créés, mais on n'est pas tous ses enfants parce qu'il y a les obéissants. Et il y a les obéissants et les désobéissants. Depuis quand un père il est d'accord avec son fils qui est désobéissant? Depuis quand? Je ne comprends pas en fait comment les gens y pensent. Et ça fatigue beaucoup de personnes. Écoutez bien ce que Jean dit. Le même Jean qui a écrit Apocalypse, c'est lui qui nous dit encore ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est 1 Jean 2, 3, 4. Il dit, nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit, je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc, la voie qui mène à la perdition, elle est vaste. Beaucoup de menteurs. Ils n'obéissent pas à la Torah, aux commandements. Ils ont les 10 commandements, d'accord? Le 4e commandement, c'est le Shabbat. Ils n'observent pas le Yom Shabbat, qui est le 7e jour, qui correspond au samedi. Tout le temps, ils vont à l'église le dimanche. Et ils disent que, bon, ben, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. D'autres te disent, je sais que c'est le samedi, mais bon, c'est pas grave. Ils sont des menteurs. Ils ne connaissent pas Elohim. Ils finissent de prêcher, de prophétiser, de faire des miracles, d'après eux. Après, ils vont manger le porc. Alors que Ésaïe 66 nous défend ça. Lévitique 11 dit non, n'y allez pas. Mais ils vont manger des crustacés, des crevettes, des lapins, le porc, le mâchoiron, le silure, le poisson silure, des poissons qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas de nageoires. Ils désobéissent en longueur de journée à la Torah, mais ils sont sauvés quand même. Vous voyez qu'il y a contradiction. Je vais reprendre ce verset. Nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ce commandement à la Torah, les mitzvot. Verset 4. Celui qui dit, je le connais, mais n'obéit pas à ce commandement, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais si quelqu'un fait ce qu'il dit, alors en lui, l'amour pour Elohim trouve véritablement sa plénitude. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc le salut a une clé, la Torah. Ne l'oubliez jamais. On va continuer la lecture dans la 3e partie. On va finir la 2e partie et puis on enclenche la 3e partie une prochaine fois. Shalom. Morissette.